En plus du vide lunaire qu'on a vu dans la précédente vidéo, on va se taper une lune noire ce 23 août. Une black moon. Alors, comment ça va t'impacter ? Hello ma très chère sœur de clan, je suis ravie de te retrouver en pleine créativité. J'ai une folle envie de créer, surtout que mon amie Christelle m'a livré, attends on va faire l'influenceuse, focus, m'a livré mon logo de primitive en pendentive que je lui avais commandé, elles sont entièrement faites à la main pour les mettre en bijoux, sachant que je fais des bijoux, tu vois, de cet ordre-là. Voilà, donc du coup là j'avais envie d'avoir quelque chose qui parle un peu de l'âge de bronze. Intéressant. Bref, digression totale. Nous sommes ici pour parler de la lune noire. Je m'appelle Mélanie, j'ai créé Primitive pour aider les femmes à passer du féminin blasé, oui, certainement, j'allais dire blessé, mais blasé c'est pas mal aussi, à leur sagesse féminine ancestrale, leur réapprendre à vivre au rythme de leur cycle menstruel, de leur essence féminine et se débarrasser de tous les masques et les carcans que notre société nous impose. Le 23 août 2025, donc, il y a la nouvelle lune. Et cette nouvelle lune-là est assez particulière puisque c'est une lune noire. Alors, il faut savoir que la lune noire a plusieurs significations. Il y a la lune noire au niveau du calendrier civil romain et il y a la lune noire saisonnière qui n'a rien à voir donc avec cette lune noire calendaire. Alors la lune noire calendaire, je vais vite t'en parler parce que chez Primitive, on ne célébrera jamais les lunes noires calendaires puisque tout simplement une lune noire calendaire, c'est soit un mois sans nouvelle lune, soit un mois avec 2 nouvelles lunes. Sauf que étant donné que le calendrier romain a été créé de façon absolument pas naturelle, pas logique, il n'y a aucun intérêt selon moi à célébrer les lunes noires calendaires puisqu'elles mettent simplement en exergue le fait qu'on vit totalement désaxé et désaligné des cycles naturels. Alors, attends, mais ma boucle d'oreille, elle est plus tordue, là. Si, le bazar. Attends. Oui, elle a un petit problème. Ah, voilà, c'est mieux. Nous, ici, ce que nous allons voir, c'est la nouvelle lune saisonnière qui est beaucoup plus intéressante. Alors, la nouvelle lune saisonnière, elle se produit lorsque, dans une saison, donc entre un solstice et un équinoxe, il y a 4 nouvelles lunes au lieu de 3. Et là, cet été 2025, en fait, on a justement 4 nouvelles lunes puisque la 4e nouvelle lune de l'été aura lieu le 21 septembre et que l'équinoxe d'automne n'aura lieu que le 22 septembre. Donc, l'été a bien 4 nouvelles lunes et on appelle Black Moon la 3e nouvelle lune de la saison, quand il y en a 4, parce que elle aurait dû être la dernière avant la fin de l'été. Oh my God! Oh, c'est joliment beau! Donc, tu l'auras compris, cette Black Moon, cette lune noire, c'est un peu une fin avant la fin, en fait, tu vois. C'est un peu un sursis, un sursaut avant la dernière nouvelle lune de la saison qui annonce la saison suivante. Alors, comme chaque nouvelle lune, elle ne sera pas visible dans le ciel, c'est pas mal ça. Ces lunes noires, elles ont lieu toujours dans le cadre d'une nouvelle lune, jamais d'une pleine lune. Et elles ont lieu tous les 33 mois seulement. Donc la prochaine lune noire, elle aura lieu le 20 août 2028 et en plus, ce sera une super lune noire. Pourquoi ? Parce que si tu as suivi la vidéo sur le vide lunaire, elle sera à son périgée. Quand une nouvelle lune ou une pleine lune est appelée super nouvelle lune ou super pleine lune, c'est parce que la lune est à son périgée, c'est-à-dire qu'elle est au plus proche de la Terre, puisque je te le rappelle, la course de la lune autour de la Terre se fait de façon elliptique. Une trajectoire elliptique, c'est en forme d'œuf, et ben il y a un moment où elle est plus proche de la Terre et un moment où elle est plus éloignée. Et donc, la prochaine lune noire, non seulement ce sera une lune noire, mais en plus, elle sera en périgée. Bon, d'ici là, on aura le temps d'en recauser, hein.
Alors la particularité de cette lune noire, Crédit You, j'arriverai pas à faire entrer ce truc dans ce bitonio, c'est pas possible. Hein. La particularité de cette lune noire, c'est que comme on l'a vu dans la précédente vidéo, elle est couplée à un vide lunaire. Et la lune noire, dans sa symbolique, comme je te le disais, c'est un sursaut, c'est une fin avant la fin, c'est une période d'introspection. Et ça vient donc ajouter à la symbolique en fait du vide lunaire qui est quasi similaire. On va vraiment être là cette semaine du mois d'août sur une période très intense en termes de travail intérieur, de nettoyage intérieur, de réfléchir à ce qu'on va laisser mourir et ce qu'on va accueillir. C'est vraiment pas, contrairement aux autres nouvelles lunes, c'est pas une nouvelle lune où on va lancer des projets, où on va réfléchir à ce qu'on veut à l'avenir, à ce qu'on veut faire germer dans le prochain cycle lunaire. Ça va être une nouvelle lune où l'on va choisir ce qui a besoin d'être laissé de côté, ce qui a besoin de mourir pour se réaliser le mieux possible à la prochaine nouvelle lune qui sera la dernière nouvelle lune effective de l'été. Et d'ailleurs, je t'invite vraiment à me dire en commentaire comment tu auras traversé tout ça. Et peut-être que tu le ressens déjà, hein, tout comme moi, qui peut pas m'empêcher de créer, même en faisant ma vidéo YouTube. Je suis vraiment curieuse de savoir comment tu vas vivre en fait cet événement. Alors, comment travailler avec l'énergie de cette lune noire? Eh bien, de la même façon que je t'ai invité à travailler avec le vide lunaire, à travers un moment d'introspection par une méditation peut-être, à travers un moment créatif, hein, comme je suis en train de le faire, ou comme un autre. Hein, ça peut être écrire un poème, ça peut être faire du collage, ça peut être se faire un bouquet de fleurs. Voilà, hein, on peut créer de mille et une façons. Moi, je crée en faisant des bijoux, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et il y avait aussi cette idée d'écrire, de gagner en clarté, de vider son esprit en écrivant. Et il y a vraiment cette idée de se centrer sur toi, sur ce qui te fait du bien et sur ce que tu as besoin de lâcher pour te sentir bien dans ta vie. Donc ça peut être des relations, ça peut être des projets, ça peut être des façons de faire des projets. C'est pas forcément tout blanc ou tout noir, c'est pas forcément tout un projet qui doit être annulé, mais peut-être la façon de le faire en fait. Et ça peut être aussi tout simplement des habitudes, des mauvaises habitudes qui ne te servent plus, comme des mauvaises habitudes alimentaires, ou alors ça peut être quelle relation doit mourir, quelle façon de faire doit mourir. Enfin bref, t'as compris la vibe quoi. Oh ben voilà, oui, je suis contente des résultats. Tu me diras en commentaire ce que t'en penses. Alors avant, j'aimais pas du tout les bijoux dépareillés. Et justement, Christelle, ma meilleure amie qui a fait cette Vénus, en fait, elle fait toujours du dépareillé. Au début, j'aimais pas du tout et finalement, c'est pas mal. Finalement, c'est pas mal du tout. Donc bref, pour en revenir à notre lune noire, prends soin de toi, prends du recul, rappelle-toi toujours que c'est une mauvaise journée, pas une mauvaise vie. C'est très important. Et si vraiment tu te sens très mal, prends le temps de vivre cette émotion, de la ressentir dans le corps. Qu'est-ce que ça fait dans le bidou? Qu'est-ce que ça fait au niveau du cœur? Est-ce que tu as la gorge bloquée? Est-ce que tu te sens crispé? Voilà, être en méditation consciente, c'est ça aussi. C'est simplement se mettre une musique douce et analyser son corps, des orteils jusqu'au haut de la tête et sentir les tensions, les endroits où ça va pas. Et après, pourquoi pas écrire ce qu'on a ressenti. Ça aide énormément, ça libère une émotion. C'est un mouvement dans le corps, en fait. Hein. C'est une émotion, c'est quelque chose qui a besoin d'être entendu pour que les choses évoluent dans le bon sens. Si on passe notre temps à fuir notre corps, à fuir nos émotions, forcément les choses se passent pas de la meilleure des façons. Tu vas donc être dans un moment d'introspection intense. Déjà parce qu'il y a le vide lunaire du 21 au 23 août, que on est sur une nouvelle lune. Hein, donc qui dit nouvelle lune dit être dans ses profondeurs. Hein. Je rappelle que les 2-3 jours avant la nouvelle lune, c'est comme un SPM en fait, et que la nouvelle lune représente la période des règles, donc une période où on se replie sur soi. Et donc le fait que ce soit une lune noire et qu'il y ait ce vide lunaire, ça va vraiment accentuer ce besoin de travail sur soi, ce besoin d'écoute de soi, ce besoin de créer, ce besoin d'écrire, de se vider, de faire le point sur ce qui a besoin d'être abandonné dans sa vie pour se sentir mieux. Donc j'ai hâte de lire tes commentaires. Moi de mon côté, je vais te proposer forcément une guidance de la lune noire qui arrivera aussi cette semaine. Du coup cette semaine, il y a 3 vidéos qui vont sortir parce qu'on a une grosse actu lunaire et que bon, avec les vacances scolaires, j'ai mal géré mon temps aussi de création de contenu pour cette chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la petite clochette pour avoir d'autres informations sur les cycles lunaires, les cycles de la femme, des guidances, etc., etc. Tout ce qui va te permettre de passer du féminin blessé à ta sagesse ancestrale féminine. Et moi, j'aurai grand plaisir à te retrouver pour notre prochaine vidéo. Ciao!